oracles venant du trône de la grâce. Père, nous voulons encore te dire merci. C'est une joie renouvelée pour nous, Seigneur, d'être dans cette glorieuse présence. Merci d'avoir empêché que nous soyons ailleurs. Merci d'avoir permis que nous soyons là où tu es, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Ce matin, tu es là. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de te voir de visu. Nous avons besoin de croire, comme ta parole déclare. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et je crois que nous sommes heureux ce matin. Parce que nous n'avons pas besoin de te voir. Personne ne peut te regarder, te voir de visu et vivre, c'est vrai. Comme tu l'as dit à ton serviteur Moïse. Dispose-nous du franc entendement, Seigneur. Que tout esprit de distraction, tout esprit d'amertume, de découragement, de soucis, d'apitoiement ce soir, se ploie maintenant, Père, des différents cœurs ici présents. Oh Seigneur, que ton ciel s'ouvre maintenant, afin que ta parole s'accomplisse. Parce que c'est toi qui donnes la vie aux morts, qui appelles les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Du fumier, tu relèves l'indigent. La poussière, tu retires le pauvre. Tu leur donnes un trône de grandeur et de gloire. Merci pour ce trône de grandeur et de gloire que tu donnes ce matin à chacun et à chacune, Seigneur. Parce que, oh mon Dieu, tu prends plaisir à faire du bien. Et tu veux faire du bien ce matin au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel. Dis à ton frère ou ta soeur, tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit où Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont déjà. Où l'impossible devient possible dans le nom de Jésus. Nous sommes dans l'année où Dieu a décrété que c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est l'année également, et ce mois également, c'est le mois où Dieu dit nous devons prendre des bonnes habitudes, ou la Pentecôte, des bonnes habitudes, afin de recevoir de Dieu ce qu'il y a de meilleur. Tous ceux et celles qui ont marqué leur destinée ont eu à avoir des bonnes habitudes. Daniel avait de bonnes habitudes. Il priait 3 fois le jour. Il louait son Dieu. Même dans la fosse au lion affamé, il priait son Dieu. Il louait son Dieu et il priait son Dieu. Et c'est pour cette raison que les lions affamés n'ont même pas touché Daniel. David avait de bonnes habitudes. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, pour ne point pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il avait l'habitude de louer continuellement le Seigneur. Je bénis l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et Jésus, notre maître par excellence, avait de bonnes habitudes. Dans Marc chapitre 1, verset 35, on est très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore un noir, il se lève et va dans un désert et il prie. À chaque programme, il se retirait et il priait. Il avait d'abord les habitudes de se retrouver chaque fois dans le jardin de Gethsémane. C'est pour cette raison, quand son ennemi commun, Judas voulait mettre la main sur lui, il ne s'est pas posé 1000 questions. Il savait qu'à cette heure-là, il pouvait le trouver dans le jardin de Gethsémane. Donc Dieu veut que tous ceux qui marchent avec Dieu et qui veulent faire des progrès avec Dieu doivent commencer à avoir de très bonnes habitudes. Alléluia. Et ce mois, Dieu nous fait la grâce de commencer à acquérir des bonnes habitudes, à développer des bonnes habitudes qui vont rester, une habitude, c'est quelque chose que nous répétons, c'est comme un réflexe. On ne réfléchit pas, on pose comme ça. On a dit, il a eu dans son témoignage tout à l'heure, il a vu ce qui s'est fait. Et quand son enfant était malade, il ne s'est pas laissé à la panique. Il aurait pu prendre les médicaments, lui il prescrit les médicaments aux gens. Et lui, son frère arrive, il prend l'eau, il prie dessus, c'est le sang de Jésus, il faut boire. Et c'est une habitude qu'on a désormais. C'est qu'il a vu, quelqu'un qui perd le sang, la vie il perd. Si tu as pu faire ça, prochainement, quand le jour va venir encore, il va faire poser encore des actes de foi et Dieu va honorer sa foi. Acclame le Seigneur pour cela. On va maintenant prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, le dernier livre de Deutéronome, le Pentateuque qu'on appelle le livre de Moïse, chapitre 34, le verset 10 à 12. Je lis la parole de l'Éternel. On va commencer par le verset 9. On dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse
car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Au verset 10, Deutéronome chapitre 4, vous allez voir verset 9 à 10. Au verset 10, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Amen. Et nous tournons dans Josué chapitre 1 à partir du verset 1 à 9. Mais le passage qui va être l'objet de notre méditation et de la prédication, c'est le passage, le verset 6 à 9. Mais nous allons lire tout le passage pour que nous puissions tirer tout ce qu'il y a comme bénédiction dans ce passage. Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la mer, la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, pour ceux qui prennent des notes, ce que le thème que nous allons donner à ce passage, est le suivant: ce que vous devez être pour que la gloire de Dieu se révèle dans vos vies. Ce que vous devez être, ou ce que vous devez développer en vous pour que la gloire de Dieu a donné une gloire. Donc chaque jour de l'année, Dieu doit se manifester sa gloire au travers de ta vie. Amen. Ce que j'ai appris de Dieu, c'est que l'écriture, comme je l'ai dit et je l'ai dit tantôt, que l'écriture ne pourra jamais être anéantie. La parole de Dieu ne pourra jamais être anéantie. Les gens vont dire c'est le fait qui existe. Quelqu'un qui se confie en la parole, il est comme une montagne. Si tous les habitants de la terre se mettent à pousser une montagne, ils ne pourront jamais même faire quelque chose de bon. Alléluia. Ils vont tous tomber. Alléluia. Et tu es comme une montagne. Et pas n'importe laquelle. La montagne de Sion. Parce que c'est sur cette montagne que Christ va descendre. Et c'est sur cette montagne qu'il est parti. Qu'on appelle aussi la montagne des Oliviers. Comme l'ange était là, il regardait Jésus partir le jour de l'ascension. Il dit, homme galiléen, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous voyez allant au ciel reviendra de la même manière comme vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. La montagne de Sion. Donc si tu te confies à la parole, tu es comme cette montagne-là. Tu ne dois attendre le retour de Jésus.
Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. Et je vous aime. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a de bons projets pour chacun d'entre nous. Les projets que Dieu a pour nous ne sont pas les projets de malheur, ne sont pas les projets de maladie, ne sont pas les projets de sorcellerie, ne sont pas les projets de malédiction. C'est des projets d'avenir, des projets d'espérance, des projets d'élévation, des projets de dissection, des projets de manifestation à la croix de Jésus. Quand tu es là, il ne faut pas t'occuper de ce que tu vis. Occupe de ce que Dieu va faire. Alléluia. N'ayez jamais les regards fixés sur ce que vous vivez. Et les regards de ce que Dieu va faire. Quand Moïse était au bord de la mer Rouge, et que Pharaon et son armée, l'armée la plus puissante de l'époque, comme l'armée américaine, les djihadistes, c'est là non. Ils venaient avec tout, mais pas les djihadistes, les djihadistes. Ils venaient avec tous les armements. Et non seulement ils étaient armés, mais avec aussi les fétiches. Avec tout ce qu'ils avaient comme idolâtrie, avec les serpents, les scorpions, tout ce que vous pouvez imaginer. Quand le peuple a vu ça, tout le monde était à terre. Mais Moïse n'était pas à terre. Moïse avait les yeux fixés sur l'Éternel. Et il a prononcé une parole. Il dit, regardez la délivrance que Dieu nous accorde dans ces jours. Ce pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Vous gardez le silence. Dieu lui-même, il combattra à votre place. Dieu combattra à ta place. Dans toutes les situations que tu peux traverser, Dieu va combattre à ta place. À la seule condition que tu aies les regards fixés sur lui. À la seule condition que tu attends de lui. Quand tu attends de lui, pour que Dieu puisse intervenir dans une situation, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu fasses confiance en sa parole. Tu n'as pas besoin de ce parole. Dieu peut te faire la grâce de trembler, d'avoir des frissons. Mais si tu n'as pas de frissons, tu as des frissons, c'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que l'écriture ne peut pas être anéantie. Et Dieu fait toutes choses par sa parole. Il ne va pas te bénir en dehors de sa parole. Il ne va jamais te bénir en dehors de sa parole. Il te bénira en dehors de sa parole, qui est toute puissante. Alléluia. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Dieu est tout puissant. Je crois à un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Et Dieu dit, toute arme forgée contre toi, même si vous faites la Bible des Caïmans dans ton repas, et que tu as fini de manger, on dit la Bible des Caïmans, ou bien c'est raticide, ou bien c'est cyanure, tu dis, je viens de prendre la vitamine C, la vitamine E, la vitamine, les bonnes vitamines, et je suis en train d'être fortifié par cela, et rien ne va t'arriver. Mais si tu commences à t'inquiéter, alors c'est fini pour toi. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont inquiets, ceux qui s'habituent sur le sort. Dieu travaille avec ceux qui ont la foi, qui ont foi la parole, qui croient que Dieu est capable, et Dieu va faire. Toutes vos différentes impossibilités deviendront possibles dans cette année 2016. Et ça a déjà commencé. Dites toutes mes impossibilités, humainement parlant, deviendront possibles par la puissance de Dieu. Dieu va faire des choses incroyables dans ma vie. Ils vont m'en étonner moi-même. Ils vont étonner mon entourage. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est un monde où je vais comme ça. Alléluia. Un monde où je dis toujours, je dis, si tous les sorciers de tous les villages, de tous les hameaux, de tous les pays, des 5 continents, si tous les barabous, si tous les féticheurs, si tous les résicriciens, si tous les francs-maçons, si tous les mystiques, si tout ce que vous pouvez appeler comme eux les traîtres, si Satan lui-même venait, ils vont mordre la poussière. Parce que par sa mort, Christ a anéanti. Ça ne va pas ma force, ça ne va pas ma puissance, mais je peux m'abattre de base, je m'appuie sur ce que Christ a déjà fait à notre place. Il a dépouillé le diable. Il a enlevé le venin qui est dans la gueule du serpent. Et le serpent n'a plus de choses, n'a plus de venin. Il n'a plus de dents. Il est dompté. Il ne peut rien contre vous. Et il ne vaut rien. Il ne peut rien. Alléluia. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de pieds. Il n'a rien. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dans le premier passage que nous venons de lire, de Deutéronome chapitre 34, verset 9 à 12, on a parlé des noms de Dieu. On dit qu'il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse. C'est-à-dire Moïse, à travers Dieu,
dans un registre hors pair et hors série. Personne ne peut lui ressembler. C'est-à-dire en termes de miracles, en termes de bénédiction, en termes de prodiges, personne ne peut lui ressembler. C'est-à-dire il a marché comme le même la lagune est petite. Mais imaginez quelqu'un qui tend une verge et la lagune se fend en deux et puis il marche. Et les autres qui veulent le poursuivre, ils veulent marcher, la lagune se referme et puis les applaudit. C'est-à-dire c'est unique. Mais c'est Dieu qui a fait ça au travers de la vie de Moïse. Amen. Voilà donc cet homme vient, il vient de perdre la vie. Il vient de finir son ministère terrestre. Et Dieu appelle son serviteur Josué, qui a travaillé avec lui, qui lui a été fidèle, qui a été rempli du Saint-Esprit. Dieu dit, Josué, il dit, Seigneur, me voici. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais il est mort dans le désert. Il n'est pas arrivé à la terre promise. C'est ton tour de prendre le relais, de prendre la direction du commandement de l'armée de l'Éternel pour sa terre promise. Il dit, mais Seigneur, quelle lourde responsabilité. Mais avec Moïse, ce qu'on a vu là, avec tous les signes et les miracles, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que moi je n'ai pas été capable d'avoir prononcé? Mais est-ce que c'est à la hauteur? Il n'a pas pu prononcer des choses, mais il était là, il avait des appréhensions. Dieu dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà ce que tu dois faire. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 7, de nous devons nous souvenir de nos conducteurs spirituels. Nous devons voir quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Alléluia. Dieu va lui dire, voilà tout ce pays que je vous ai donné là. Ça s'étend jusqu'au Liban. Depuis le Liban jusqu'à la mer Rouge, le soleil levant. Il part, il dit tout le territoire que Dieu a donné aux Juifs là. Il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait le Koweït, il y avait l'Irak, et jusqu'à l'Iran, puisque le fleuve de France se trouve en Iran. Et dans ça, il y a tout le pétrole. Tout ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas cru à la lettre. Ils n'ont pas pu récupérer tout ça. Et ça devient aujourd'hui des armes entre les mains des adversaires. Ils exploitent, ils payent des armes, et puis comme on appelle, tout leur sommeil. Amen. Donc quand tu dis que je fais quelque chose, il faut le faire à la lettre. On va faire à moitié. Amen. Ils sont contentés de cette portion de terre-là. Et aujourd'hui, ils sont assainis par tous les ennemis. La terre. Comme si c'est eux qui sont étendus sur leur propre terre. Or, c'est leur territoire que les autres se sont appropriés. Les territoires que Dieu leur a donné. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, quand on parle des colonies israéliennes, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Si tu parles selon le monde, tu vas pécher. Parce que les terres que Dieu leur a données, ça s'étend jusqu'en Iran. Alléluia. 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 Donc ne vois pas ça, ne parle pas comme les gens du monde. Comme le monde, la presse te présente leur histoire. Si tu veux connaître l'histoire véritable des Juifs, il faut aller dans la parole de Dieu. Amen. Bref. Donc voilà donc Moïse et Josué qui va passer à l'action. Ce qui a fait la force de Josué et que nous devons vraiment imiter sa foi. C'est que Josué, pendant tout le temps qu'il est resté avec Moïse, il était un serviteur fidèle. Un serviteur qui travaillait et qui suivait les consignes. Un serviteur qui n'a jamais murmuré, qui ne s'est jamais plaint de tout ce qu'on lui disait faire. Même quand j'étais à Lucidine, où il devait aller combattre, et Moïse devait se être sur la montagne. Et que Dieu, par Moïse, a dit à Josué de descendre avec le peuple au fond. Il aurait pu s'énerver, mais quand on dit Moïse avait les bras levés, Israël était dans la victoire. Quand Moïse baissait les bras, Israël était dans la défaite. Ça veut dire que quand Moïse avait les bras levés, il priait, il a dit le combat là était vraiment, il gagnait le combat, les batailles. Mais quand Moïse baissait dans la prière, il perdait des hommes. Il aurait pu dire, mais comment il peut aller se mettre sur la montagne là-bas avec son frère Aaron, son cousin Hur, il est au Frayon, et nous on est au front, et puis nous mourons, et puis là ils sont en train de fêter là-bas. Il aurait pu parler de la sorte. Et s'il avait parlé de la sorte, s'il n'avait pas été loyal, s'il n'avait pas été fidèle, on va l'enlever la mort de Moïse. Dieu n'aurait jamais dit à Josué d'être le successeur de Moïse. Alléluia. Vous voyez, avant d'être élevé, il faut d'abord avoir servi loyalement. Amen. Il n'y a pas de génération spontanée. Amen. Même David, il a été à l'école de la royauté auprès de Saül qui a volé à sa vie.
Et quand elle a été intègre, elle a été droite, elle a été bien faite, au soir de la mort de Saül, il n'y a pas eu de problème à introniser en lieu de place de Saül. Alléluia. Revenons donc au message de ce que Dieu veut pour nous ce matin. Quand on parle de Josué, disons, c'est un type de Jésus-Christ. La preuve, son nom veut dire l'Éternel sauve, ou l'Éternel est sauveur, le nom de Josué. Le nom de Jésus veut dire ici sauveur. Donc il y a déjà des affinités. Josué également, son nom est composé de 5 lettres. Le nom de Jésus est composé de 5 lettres. Josué a été fidèle à Moïse, comme Jésus a été fidèle à son père. Même jusqu'à la croix, il n'a pas renoncé. Jésus n'a jamais renoncé à quoi que ce soit. Josué a conduit son peuple dans la terre promise. Aujourd'hui, Jésus nous conduit au ciel. Donc c'était Jésus à l'époque de Moïse. Jésus était de Jésus à l'époque de Jésus. Amen. Le plan de Jésus, c'était Jésus qui travaillait au travers de sa vie. Amen. Maintenant, voilà, il avait des appréhensions. Dieu va lui dire, il a dit dans la part du verset 6 à 9, il dit fortifie-toi. En d'autres termes, sois fort, sois courageux. Donc ce sont des termes qui étaient des termes récurrents, des termes qui se répètent. C'est-à-dire quand Dieu insistait. Amen. 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 Donc, ce que vous devez être. Amen. Pour que tous vos différents besoins soient satisfaits. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de vos vies. Pour que vous puissiez arriver à votre terre promise. Vous devez être fort. Amen. Amen. Vous devez développer la force. Pas la force physique. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos biceps pour gagner le combat. Alléluia. Il a besoin de cette force-là qui découle d'une sagesse. On dit que Moïse a imposé les mains sur la tête de Josué. Et un esprit de sagesse s'est accaparé de sa vie. Amen. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 5, il a dit que la sagesse est une force. Amen. Amen. On dit un homme sage est plein de force. Une femme sage est pleine de force. Donc quand tu commences à avoir la sagesse, et la sagesse veut dire quoi? La sagesse de faire toutes choses selon la parole. Si Dieu dit bon, tu es jeune fille, tu ne dois pas commettre l'impudicité, tu ne dois pas connaître l'homme jusqu'à ton mariage, et que tu l'observes, tu es sage. Mais si on dit non, on n'a qu'à faire cheminement d'abord, comme ça on va se connaître avant d'aller à la mairie. Elle dit c'est que tu n'es pas sage. Amen. 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 Donc elle dit que la parole de Dieu là doit être appliquée à la lettre. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez faire ce que Dieu vous dit faire de sa parole. Si vous marchez autre chose, vous n'êtes pas sage, vous êtes insensé. Celui qui n'est pas sage, il est insensé, non? Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, quand Dieu dit d'être fort là, et d'être sage, et de faire toutes choses selon la parole. Si je dis non, c'est pas grave, je vais faire cheminement d'abord, ou bien je vais corrompre les gens d'abord. Tout ce que la Bible dit de faire, si tu fais autre chose, tu marches en limite de la parole, c'est que tu n'es pas sage. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas sages. Et c'est pour ça qu'ils sont sans force. Ils sont vulnérables. Amen. On dit ça, on ne fait pas. Tu dis, moi je vais faire, et si je fais un peu? Et si tu fais un peu là, on dit un peu de levain, fais lever la pâte. Un petit péché là, ça peut te compromettre. Amen. Donc pourquoi Josué arrive à la tête? Regardez Moïse. Il a manqué de sagesse. C'est pour cette raison qu'il n'est pas arrivé à la terre promise. Dieu dit bon, la première fois que l'eau a manqué, Dieu a donné des instructions fermes à Moïse. Il dit tu vas frapper le rocher. Et de ce rocher, l'eau sortira et le peuple va boire. Et ils vont te laisser. Sinon ils vont te... C'est-à-dire quand il y a une situation, c'est le leader qui a attaqué. Amen. Quand le peuple a un problème, c'est le leader, c'est toi qui es responsable. C'est pas eux. Ils sont pas responsables. C'est toi qui es responsable. Il faut nous trouver de l'eau. À peine on était prêt à frapper Moïse. On était dans le désert là. C'est venu nous dire que Dieu est là-bas, dans un pays. Où est le pays des coups coulés le bien là? On n'a même pas de l'eau à boire. Là-bas, on avait les grenadiers, on avait à manger, on avait les secours, on avait ceci là. Ici, le désert là, on n'a rien. À peine il était prêt à le frapper. Il s'est retrouvé devant la présence de Dieu. Il dit, Moïse, avec la veste que tu as, tu vas arriver en présence de ce peuple-là. Tu vas frapper le rocher. Et on sortira de l'eau. Et le peuple va boire. Et ils vont étancher leur soif. Il est levé, il a appelé le peuple.
il a attrapé le rocher. L'eau s'en est sortie. Le loup a bu. Ils ont continué le chemin. Encore, on dit les mêmes choses, produisant les mêmes effets. La soif encore va arriver en plus de misère. Il faut assez d'eau, tu vas marcher. Et puis ils ont fait pendant 40 ans. L'eau a encore manqué. Mais le premier rocher qu'il a frappé là, c'était Jésus-Christ qui l'a frappé. C'était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, où Jésus a été crucifié et par sa mort il a anéanti le diable. Amen. Il a anéanti le diable. La seconde fois maintenant, l'eau a manqué. Et le peuple est revenu. Il veut même qu'on frappe Moïse. Il s'est pris devant Dieu. Dieu dit, bon, cette fois-ci, tu ne frapperas pas le rocher, mais tu parleras au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Et le peuple va étancher sa soif. Certainement, la première pierre n'était pas semblable à la seconde pierre. Il a dû convaincre le peuple. Espèce de rebelle, est-ce que ce rocher sortira l'eau? Et puis, tac, le rocher. Ça produit des effets. Il y a eu l'eau, ils ont bu. Quand ils ont fait de boire, tu appelles Moïse. Moïse, ah bon? Tu as osé me frapper encore une seconde fois. Tu n'as pas cru ma parole, mais ça m'a frappé la sorte. Pour ces gestes que tu as posés là, tu ne vas pas arriver à la terre promise. Tu l'as fait. Il a jeûné. Il a pleuré. Il s'est couvert la cendre. Il s'est couvert la poussière. Il a pris le sac. Il a pris la cendre. Il a tout pris. Il dit jamais. Regarde la terre promise. Monte sur cette montagne. La montagne de Nebo. Il voit la terre promise. Et il s'est effondré. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait où Moïse a été enterré. Dieu a envoyé un ange pour aller enterrer Moïse, cacher le corps de Moïse. Et quand il est mort maintenant, sa femme est venue pour prendre son Christ, ce sont mes funérailles. Donc, si vous voulez être rebelle à la parole de l'Éternel là, quand vous mourrez là, le diable viendra vous prendre votre corps. Vous êtes il va faire votre funéraille. Il va faire son funéraille. Dieu envoie aussi l'ange Gabriel Michael pour aller récupérer le corps, pour aller cacher. Donc, il y a un combat. Mais comme Michael connaît la loi de l'autorité, il sait que avant que Satan, l'ange de lumière, devienne Satan, il a été sous ses ordres. Un ancien ministre, un ancien président, ex-président. Donc, pour avoir été sous ses ordres, je ne suis pas sous les ordres de Satan. On n'a jamais été sous les ordres de Satan. On n'a jamais été sous les ordres de Lucifer. Donc, on peut lui donner des ordres. On peut dire ce qu'on peut dire sur lui. Alléluia. Il dit, bon, d'accord, cette affaire-là, que Dieu lui-même l'a très ça. Et Dieu a, par la grâce de Dieu, Moïse allait être récupéré par le diable pour avoir désobéi à la voix de l'Éternel. Amen. Si le grand Moïse, vraiment, ils ont disputé sur son corps, avant qu'il soit rentré au ciel, qui sont nous qui sommes là. Et nous devons traiter, comme Paul le dit, durement notre corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Amen. Et ceux qui ont des oreilles contentes entendent ce que l'Esprit dit ce matin à l'église. Un petit péché, c'est un péché. Alléluia. Si la voix de Dieu dit, frère, ne fais pas ça, il ne faut pas faire, il ne faut pas tenter Dieu. Alléluia. Et Joseph en Égypte pour aller coucher avec Madame Potiphar. Et puis il peut devenir technicien de surface. Amen. La première cas, c'est une table d'exception. Et puis avoir des privilèges. Il dit, mais encore de ces petits privilèges-là, je pète le royaume de Dieu. Jamais. Arrête-moi Satan. Cela va aller à la prison. Mais il a fait bouche bée, 12 cousus. Il a 7 années en prison. Que les jouir des plaisirs éphémères et des ratés et les grands plaisirs qui arrivent. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire vous, jeune fille. Et pas à vous. Traitez du bon corps. Alléluia. Sinon, vous ne serez pas les premières dames. Hein? Vous ne serez pas les premières dames. Amen. Mais Dieu te dit ma fille. Vous n'allez pas être les premières dames. Vous n'allez pas être ce que Dieu veut que vous soyez. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit de faire, vous ne serez pas ce qu'il a prévu que vous soyez. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que la gloire lui soit rendue. Que la gloire lui soit rendue. Donc être fort, c'est être sage. Être sage, c'est faire toutes choses sur la parole. Et Ecclésiaste 10, verset 10 dit,
La sagesse a l'avantage du succès. Si tu fais toutes choses selon la parole, tu auras du succès. Si tu t'habitues à poser des actes selon la parole, tu auras du succès tout au long de cette année et en allant. Amen. Deuxième, ce que vous devez être, deuxièmement, ce que vous devez être, vous devez être des femmes et des hommes remplis de foi. Amen. La foi n'a rien à voir avec la peur, avec la frayeur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est faire des choses, c'est une ferme, disons, comme je viens de le dire, quelqu'un prend le mot foi, c'est composé de 3 lettres, F-O-I. Faire obtention de l'impossible en se basant sur la parole de l'Éternel. C'est que les autres disent que c'est possible. Dieu rend cela possible si tu t'appuies sur sa parole. Amen, comme vous pouvez comprendre. Une sœur, parlons ici. La sœur Tabitha, elle a accouché dans combien de temps? Hein? Elle est au moment d'accouchement arrivé, non? Son temps est arrivé. Mais quand tu calcules, depuis que la grossesse est tombée, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait les 9 mois. Elle venait de faire fausse couche. Et comme elle avait entendu notre témoignage pour dire que quand maman était enceinte, elle avait à un moment donné, elle a fait fausse couche. Et puis on a dit non, que Dieu est capable de restaurer. Elle s'appuie sur cette parole. Elle était à l'hôpital, à la clinique. Elle dit papa, viens prier. On arrive, on dit non, on ne rentre pas là-bas. Elle dit non, ce sont mes parents, laisse-les entrer. Laisse-les entrer dans la clinique, la chambre pour le voir. Elle dit, papa, voilà ce qui vient de m'arriver. On dit, j'ai perdu l'enfant. Elle va dire, j'ai perdu l'enfant. Elle dit, on dit que j'ai perdu l'enfant. Mais moi, je n'ai pas perdu l'enfant. Et encore, ils ont raclé dedans, ils ont tout enlevé. Ce soit ce qui a rien qui est resté. Elle dit qu'elle est enceinte. Que le bébé a encore sa place. Et le bébé n'est pas parti. Son bébé là est là. Amen. Elle était certaine. Elle avait la foi. Cette foi a été imprimée dans la table de son cœur. Et elle s'est exprimée. Elle dit, ce que vous imprimez sur votre cœur là, sur votre subconscient là, c'est ce que vous exprimez. Alléluia. Donc elle a imprimé cela sur le téléphone de son cœur. Et elle a exprimé cela. On a prié. On dit, non, on doit voir, peut-être doit être malade. Elle dit, c'est eux qui sont malades, c'est eux qui sont en bonne santé. Et voilà, quelques jours après, la grossesse a commencé à pousser. Comme j'ai dit. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, regardez. Peut-être, comme il ne veut pas trouver la voie à l'Éternel, il dit, c'est peut-être l'autre était caché là-bas, que le jour où il avait la clinique, il avait tout enlevé. Comment que ça peut être caché encore là-bas? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Que l'ensemble de la bouche. Alléluia. Et quand tu calcules ça, c'est tombé. Et ça ne veut pas faire 9 mois. Elle dit, c'est pour dire que depuis le grossesse, quand elle a 9 mois, on prend la date du jour qu'elle est tombée enceinte, 15 jours, c'est ça qui fait les 9 mois. Sinon, quand ça a été rompu là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là sur moi. C'est Dieu qui fait ça. La foi parle. La foi pose des actes. Alléluia. Donc, ayez foi. Moïse, comme Jésus avait foi. Il avait foi de prendre la relève. Alléluia. Il avait foi en Dieu. Il n'avait pas douté de la parole de Dieu. Il a agi comme Dieu lui dit de faire. Il s'est fortifié avec la parole. Il n'a pas eu peur des ennemis. Parce que Jésus, c'est encore, puisqu'il est arrivé à Canaan, c'était des batailles rudes. Parce que tout ce que Dieu vous donne comme possession, comme héritage, il y a toujours un occupant. Amen. Tout ce que Dieu vous donne comme quelque chose là, il y a un occupant. Il faut la foi et la détermination pour dégager l'occupant et prendre possession de votre héritage. Et Moïse et Jésus a eu foi en cela. Et il s'est battu avec la parole de Dieu et il a pris possession du Canaan. Alléluia. Même s'il n'a pas pris tout ce que Dieu leur a donné, il a pris une bonne partie ce que Dieu leur a donné. Troisième pas à faire, ou troisième, ce que vous devez faire, c'est le courage. Vous devez être très courageux. Un homme courageux, c'est un homme qui ne recule pas devant l'adversité. Il ne regarde pas la taille de son Goliath, il regarde la taille de Dieu. Et du Goliath n'est rien devant Dieu. Alléluia. Sa taille n'est rien devant la taille de Dieu. Alléluia. Il se regarde au travers la taille de l'Éternel. Parce que si nous vivons, c'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit rien au travers de nos vies. Si le diable peut tuer Dieu, c'est qu'on peut vous tuer. Son nom devait raisonner. Si le diable peut infliger des maladies
Et à Dieu, c'est qui peut vous infliger dans la maladie. Parce qu'il a dit que nous sommes morts avec Jésus. Et nous sommes devenus même plantes avec Dieu. Donc nous devons être animés de courage quand nous progressons. Alléluia. Quand nous marchons, comme David vous le dit, dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne devons craindre aucun mal. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Alléluia. Et si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui peut aller contre nous? Alléluia. Donc on se courage. Vous voyez David, quand David devait mourir, il a appelé son fils Salomon, il a dit, dans 1 Roi chapitre 2, verset 2. Il dit, Salomon mon fils, toi qui as appelé à me succéder, je me vais par tous les chemins de l'homme de la terre. Sois un homme. Amen. Être un homme là, c'est être une femme. C'est être rempli de courage devant l'adversité. Alléluia. Si vous n'êtes pas rempli de courage, vous allez par moments abandonner. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont découragés facilement. Et je suis découragé. Si tu dis que tu es découragé, c'est fini. Satan dit, ah, tu as besoin de moi. Je vais mettre encore la pression pour que tu te décourages et puis tu abandonnes l'église. Quel que soit les adversaires, quel que soit les problèmes, ne prononcez pas ce mot. Ce que vous dites, c'est le monde que vous créez. Ce que vous dites, c'est ce qui est imprimé sur votre subconscient. Amen. Donc je dis des bonnes paroles parce que c'est imprimé sur mon subconscient. Alléluia. Je ne dirai jamais de mauvaises paroles. Comme David vous le dit dans Psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel dans tout temps par des bonnes paroles. Et la louange, les bonnes paroles sortiront toujours de ma bouche. Aucune mauvaise parole ne sortira de ma bouche comme il convient des saints. Que les bonnes paroles sortent de votre bouche. Que les mauvaises paroles ne sortent pas de votre bouche. Si vous sortez de votre bouche, ça vous aura des problèmes. Quand Élie a commencé à prononcer les bonnes paroles, Dieu dit, bon, c'est fini ton ministère. Il dit, Seigneur, personne n'a marché comme j'ai marché. Personne n'a vécu comme j'ai vécu. Je n'en peux plus. Prends-moi. Donc dis donc, je suis le seul homme qui est resté. Dis, c'est pas le seul homme qui est resté. Il y a des gens qui n'ont pas fléchi les jours devant Baal. Bon, va envoyer telle personne à ta place. Va envoyer Jésus à ta place, Élisée à ta place. Donc quand vous commencez, vous êtes devant la colère, devant les adversaires, si vous commencez à prononcer de mauvaises paroles, vous hypothéquez votre destinée. Amen. On dit c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassaillit son corps, selon Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. C'est le produit célèbre que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La pauvreté et la prospérité sont au pouvoir de la langue. La gloire et le déshonneur sont toujours au pouvoir de la langue. Quel que soit ce que vous pouvez vivre, quel que soit ce que vous pouvez traverser, ne prononcez jamais de mauvaises paroles. Prononcez de bonnes paroles. Et les anges vont obéir à la voix de votre bonne parole. Les anges de Dieu. Si vous prononcez de mauvaises paroles, les démons obéiront à la voix de vos mauvaises paroles. Ils viendront vous cribler. Alléluia. Ne prononcez devant l'événement, ne prononce pas de mauvaises paroles, s'il vous plaît. Prononcez de bonnes paroles. On dit, tu n'as pas l'argent, j'ai l'argent. Avec tout. Quand je n'ai pas l'argent, je suis riche. Je suis milliardaire. Même si je ne n'ai pas dit je suis milliardaire. Alléluia. C'est de bonnes paroles. Et les anges vont se servir de ces bonnes paroles pour apporter ce dont j'ai besoin. Alléluia. Parce qu'ils obéissent à la voix de ma parole. Qui est une parole qui est inspirée de Dieu. Alléluia. Que nos Seigneurs soient bénis. Donc, troisièmement, vous devez être armé de courage. Vous devez développer le courage. En toute chose, soyez courageux. C'est quand vous avez atteint la ligne d'arrivée que vous êtes couronné. Un athlète, s'il veut être couronné, il doit courir en empruntant, en suivant la ligne. Et tant qu'il n'a pas atteint la ligne, s'il n'est pas le premier à atteindre la ligne, il va être couronné. Soyez les premiers à atteindre la ligne d'arrivée et recevez-vous différentes couronnes dans le nom de Jésus. Quatrième pas que vous devez développer, vous devez par-dessus tout être des hommes et des femmes qui sont humbles de cœur. Amen. L'humilité, vous devez développer l'humilité. Parce que l'humilité précède la grandeur et la gloire. Jésus, prenez mon joug, je suis tout et humble de cœur. Quand vous commencez à être arrogant, à parler mal, considérez que vous-même là, vous êtes en danger. Votre vie est en danger. Quelle que soit la manière dont Dieu peut vous utiliser, si vous commencez à vous attribuer la gloire, à commencer à vous taper la poitrine, vous êtes en danger. Comme Lucifer fut en danger. Quand Dieu a commencé à tout passer par Lucifer, avant sa chute, et il a commencé, bon, je vais lever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Dieu ne veut pas, c'est moi. Il n'y a pas autre chose encore. Et Dieu l'a précipité dans les abîmes. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la grandeur et la gloire.
Que Dieu vous révèle de son humilité, de sa douceur et qui vous aide à faire les pas de géant et à hériter la grandeur et la gloire qui vous promet en cette année 2016, année de manifestation de la grandeur, année de manifestation de la gloire de Dieu. Cinquièmement, amen, vous devez être des hommes et des femmes animés par la fidélité, être fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, fidèle aux œuvres de l'Église. On dit bon, que nous sommes un monde de jeunes. Il ne faut pas te soumettre en marge de ce jeûne. Amen. On dit si vous avez de la bonne volonté, que vous êtes docile, vous mangez les meilleures conditions de ce pays. Si tu es travailleur, que tu n'es pas fait de faire une profession libérale, le soir, même si tu es en retard, ce n'est pas un problème. Dieu voit dans ton cœur. L'homme où tu es en retard, mais Dieu lui verra dans ton cœur que tu avais des bonnes intentions. Mais le travail, comme tu es sous la tutelle de quelqu'un, tu ne peux pas venir. Dieu verra cela. Ou même si tu ne peux pas venir, Dieu voit que vraiment tu étais réellement péché. Amen. Il faut que vos bonnes intentions là, le juge le cœur de l'Éternel. Alléluia. Donc la fidélité. Moïse, avant que Dieu puisse arriver à l'utiliser puissamment, la Bible parle de Moïse dans le livre de Nombre chapitre 12, verset 7. On dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle dans ses dîmes, dans ses prémices, dans ses offrandes. Moïse était fidèle aux heures de prière. Moïse était fidèle aux heures d'enseignement. Moïse était fidèle à tout ce qu'on devait faire. Nombre chapitre 12, verset 7. C'est pour cette raison que Dieu, quand il parlait à Moïse, il peut lui parler bouche à bouche. Voulez-vous que Dieu vous utilise comme il a utilisé Moïse, même au-delà de ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, que la fidélité ne vous abandonne point. Alléluia. Fidèle. Un homme fidèle, c'est un homme qui a dit, Jésus a été fidèle à son Père. Il aurait pu renoncer. Si quand Jésus venait sur la terre, même s'il refusait d'aller à la croix, il restait toujours Dieu. Amen. Mais il n'en a pas avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Parce qu'il a été fidèle en toutes choses, que Dieu a donné un nom aujourd'hui qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire et à la grandeur du nom de l'Éternel. Acclame les aïeux de Jésus. C'est très très important. Sixièmement, il faut être reconnaissant. Amen. On dit merci d'être reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné son Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Nous devons avoir un cœur très reconnaissant. Parfois, nous manquons de bénédiction parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Et il est venu le dire tout à l'heure que Dieu a fait quelque chose, il faut qu'il dise.
On dit si tu as fait la faute, il ne faut pas te coucher sur ton témoignage. Si tu le fais, c'est un manque de reconnaissance. Et selon Malachie chapitre 2, verset 2, nous si vous n'avez pas à cœur de rendre gloire à l'Éternel, de dire merci à l'Éternel, de rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie, alors vous fermez la porte aux prochaines bénédictions que Dieu a envie de faire dans votre vie. Et non seulement il ferme la porte, mais il maudit ce que vous avez déjà. Comme c'est l'île de preuve. Ils sont venus vers Jésus dans Luc chapitre 17, et Jésus les a délivrés tous de leur lettre. Il dit, et chemin, il dit, allez faire l'offrande que Dieu donne aux sacrificateurs. Le chemin faisant, les 10 ont été guéris. Il se trouve que c'est un seul qui est retourné vers ses pas et loué Dieu hautement. Jésus était dans l'étonnement de ce que les 9 autres n'ont pas voulu témoigner. Il dit, où sont les 9 autres? Et puis il se trouve que c'est toi, un Samaritain que les gens ne considèrent pas. Tu reviens sur tes pas pour louer Dieu hautement. Mais ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi a enrayé le fait d'être reconnaissant là, ça a enrayé le mal. Mais nous autres, la rêve va revenir encore le plus belle. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, vous devez témoigner. Et le grand témoignage, c'est un puissant dedans. Amen. La Bible dit dans le livre d'Après, chapitre 12, verset 11. Ils les ont vaincus à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de leur témoignage, à cause du fait qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc quand vous rendez un témoignage, Dieu ajoute une valeur ajoutée à votre vie spirituelle. Quand vous ne rendez pas témoignage, Dieu ferme la porte aux prochaines bénédictions qui doivent vous arriver. Mais il n'y a pas de petit témoignage. Un témoignage, c'est un témoignage. Certainement, d'autres ont besoin de ton témoignage pour aiguiser sa foi. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Que la gloire lui soit rendue. Nous devons avoir un cœur de connaissance. Parce que d'abord, dans le protocole céleste, Amen. Vous voyez, nous sommes créés pour louer Dieu. Et Dieu l'a dit dans Ésaïe 43, verset 21. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, racontera mes fera mes éloges. Donc c'est le peuple de Dieu. Mais comment les gens sauront que Dieu est bon? Comment les gens sauront que Dieu est puissant? Comment les gens sauront que Dieu guérit? Si tu n'as pas de témoignage. Comment les gens sauront que si quelqu'un qui perd le sang, si on voit le sang de Jésus, alors le mal a rayé? Si tu n'as pas de témoignage. Comment les gens sauront qu'une femme qui vient de faire fausse couche et que vraiment on prie, il croit que Dieu est capable, il est la résurrection de la vie, il peut ressusciter le futur qui vient de tomber, peut se faire. Comment les gens sauront cela s'ils n'ont pas entendu de faire des témoignages pareils? Amen. Ne vous lassez pas de rendre témoignage. Il y a des grandes bénédictions qui sont attachées au témoignage. Donc soyez reconnaissants à l'Éternel. Soyez reconnaissants pour tous les bienfaits de l'Éternel dans vos vies. Et en cela, Dieu vous fait la large force. Plus vous rendez le témoignage, plus Dieu augmente votre foi. Abraham n'a pas commencé avec une grande foi. Il a commencé avec une petite foi. Alléluia. Il a commencé avec une petite foi. Et la foi est comme un muscle. Un muscle qui travaille augmente de vigueur. Mais un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et sa foi a augmenté. Et le jour maintenant, quand il était question d'aller sacrifier Isaac, il savait que Dieu est capable de ressusciter, même si Isaac mourait. Il savait que Dieu est capable de faire des échanges, de mettre sur la montagne un bélier en deux places de ce sacrifice. Alléluia. Il n'avait pas peur. Et vous voyez, quand on a peur, on demande conseil. Voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Est-ce que c'est bon? Il dit, il ne faut pas faire. Ne demande pas conseil à ton frère, à ta soeur. Si Dieu t'a parlé là, va faire. Si tu vas dire, lui n'a pas la même foi que toi. La foi n'est pas démocratique. La foi est un chemin solitaire. Amen. Donc, fais ce que Dieu te fait. Si Dieu dit, bon d'accord, de donner la voiture que tu as à quelqu'un, il ne faut pas te demander conseil. Il va dire, oui, ça te fait. On va faire. Alléluia. Si Dieu dit, bon d'accord, ce que tu as, il faut donner ça l'offrande. Il faut donner, il ne faut pas demander à quelqu'un. Quand il partait sacrifier Isaac, il n'a pas demandé la vie de sa femme. Et s'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas devenir le père Abraham. Il n'allait pas être le père d'une multitude. Alléluia. Si la graine de blé qui est plantée là, si elle ne meurt pas, elle reste seule. Si Isaac n'était pas sur le point de mourir là, Abraham n'allait pas devenir le père d'une multitude. Pour avoir un pile de maïs, il faut que la graine de maïs qui est dans ta main là meure d'abord dans le sol, pourrisse d'abord, avant de devenir épi, et sur l'épi, plusieurs maïs. Acclame le Seigneur pour cela. La reconnaissance est une puissance. La reconnaissance, témoigner est une puissance. Nous ne dors jamais sur ton témoignage.
faut qu'il y ait des témoignages, des embouteillages de témoignages. Dieu a fait de grandes choses. Il dit non, j'y honte. Il dit celui qui a honte de moi, je suis revenu au-dessus de lui et je ne vais pas l'annoncer à mon Père. Et soyez, disons, ne vous lassez pas de témoigner. Soyez des hommes et des femmes qui témoignent des bienfaits de l'Éternel. Et Dieu aussi va témoigner de voir son Père. Et les anges vont agir dans vos vies et voir vos vies vraiment merveilleuses, agréables et parfaites. Alléluia. Septièmement, enfin, le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. La nature de Dieu est sceptible. C'est le repos de Dieu. Dieu travaille 6 jours. Et c'est le repos le 7e jour de toutes ces œuvres qu'il a faites. Alléluia. Septièmement, nous devons compter sur la grâce de l'Éternel. Amen. C'est vrai, nous pouvons faire toutes ces choses, mais nous avons besoin de la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce. Alléluia. C'est par pure grâce que nous imposons la main aux malades, les malades seront guéris. C'est par pure grâce que les miracles s'accomplissent. Donc nous devons compter sur la grâce de l'Éternel. Comme Paul a compté sur la grâce de l'Éternel. Il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres qui ont marché avec Jésus. Mais ce n'est pas moi qui a travaillé. C'est la grâce de Dieu qui a travaillé, qui est en moi, qui a travaillé, qui a fait que ces choses ont été accomplies. David peut dire dans Psaume 23, verset 5, dit tu une ma tête et ma coupe de bord, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Malgré que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette année et en avant. Une personne qui compte la grâce de l'Éternel, c'est une personne qui sera toujours élevée. Une personne qui compte sur ses propres mérites, ses potentialités, ses capacités intrinsèques, il sera toujours abaissé. Parce que l'homme, avec tout ce qu'il a comme potentiel, ne peut pas vraiment accomplir sa destinée prophétique par lui-même. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Que le nom Seigneur soit béni. Que la gloire lui soit rendue. Pour en résumé, vous devez compter sur la force. Pas la force intrinsèque ou biceps, mais vous devez compter sur la sagesse de Dieu. Vous devez compter sur la foi de Dieu. Vous devez compter sur le courage. Être courageux des femmes de courage. Amen, qui ne recule pas devant à l'adversité, mais qui avance avec Dieu pour atteindre leur destinée prophétique. Vous devez compter sur votre humilité. Vous devez compter également sur votre fidélité. Vous devez être reconnaissant à l'Éternel pour tous ces différents bienfaits dans vos vies. Et pour couronner cela, vous devez compter sur la grâce de l'Éternel. Que nous soyons bénis. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole qui vient d'être imprimée en lettres d'or dans nos cœurs, dans nos différents subconscients. Pour que quand nous allons nous exprimer, que ce soit par parole, que ce soit par acte, que cela puisse être exprimé et ça produit des fruits. Parce que la foi, sans les œuvres, est une foi inutile. Alléluia. Donc ça, vous allez vous permettre de produire des œuvres. Cette année est une année de preuves. Alléluia. Vous êtes des producteurs de preuves. Vous allez produire des preuves. Alléluia. De votre foi, de votre courage, de votre sagesse, des preuves de votre reconnaissance, des preuves de votre humilité, des preuves de votre fidélité. Vous allez produire et le monde va vraiment reconnaître vraiment vous appartenez à un grand Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que la gloire, nous allons lever. Remerciez le Seigneur pour sa parole. Remerciez le Seigneur pour sa parole. Commencez à faire des mouvements. Quand tu pries quelqu'un, vous dites à quelqu'un de marcher. Quand il a fini, tu dis de prier, vous dites, il n'a qu'à marcher. Tu vas dire tu es guéri et puis il laisse comme ça. Il n'a qu'à marcher. Si il dit qu'il est guéri, il n'a qu'à marcher pour que qu'il est guéri. Alléluia. Tant qu'il sera assis là, Dieu travaille, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est un esprit dynamique. Alléluia. Quand tu vas bouger, il va bouger avec toi. Quand une fille de prier pour toi, il faut poser des actes de foi. Quel que soit ce que tu ne poses pas des actes de foi, il n'y a pas de miracle sans acte de foi. La foi sans les œuvres, sans les actes, est inutile. Alléluia. Donc, nous pensons à remercier le Seigneur. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes des hommes et des femmes comblés. Vous êtes des hommes et des femmes aguerris. Vous êtes des hommes et des femmes inébranlables. Vous êtes des hommes et des femmes bénis. La gloire de Dieu est là déjà. Elle ne va pas être là, mais elle est déjà là. Elle a commencé à se manifester déjà. Vous allez venir témoigner le dimanche prochain. Vous êtes sortis avec des témoignages. Vous nous accompagnez partout et en tous les. Priez et remerciez le Seigneur. Oh Seigneur, je te rends honneur. Je te rends gloire et honneur pour les hommes et les femmes de destinée, les hommes et les femmes de dissection qui sont à cet endroit ce matin, Seigneur, pour manifester, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir fait des femmes, oh mon Dieu,
des hommes et des femmes qui ont la force, qui ont ta force, qui ont ta sagesse, qui ont ta foi, qui ont ton courage, Seigneur, qui ne devant aucun danger, Seigneur. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont remplis par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, d'humilité, Seigneur. Oui, d'humilité. Oui, de douceur. Ils sont remplis, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur. Ils ont un cœur reconnaissant, Seigneur. Et ils sont pleins de gratitude, Seigneur. Ils sont également, Seigneur, de conçus la grâce de Dieu. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Parce que ce qu'ils peuvent voir de visu n'est qu'une réalité. Mais la vérité, Seigneur, qu'ils sont pleins de personnes. Tu as envoyé ta parole et tu les as délivrés. Tu les as retirés, Seigneur, de la fond de destruction, Seigneur. Désormais, ce n'est pas le diable qui est au courant dans leur vie. C'est eux, c'est toi en eux qui a la maîtrise de toutes les situations. Visible ou invisible, Seigneur, par ton esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa parole.